Les amis, à peine fini la Diamond League de Silésie que la Diamond League de Lausanne se prépare, se pointe à l'horizon et encore un très gros meeting au programme des start list de feu. Les championnats du monde à Tokyo approchent, ça se voit. Il va y avoir des performances de fou à Lausanne, on le sait. Avec Stéphane, on décrypte tout pour vous. Alors installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ce meeting, c'est un des plus grands meetings au monde. Il a été conçu et créé en 1977. Tout a commencé par un ancien professeur d'éducation physique qui voulait rassembler les plus grandes stars mondiales en Suisse. Il a créé Athlesima, un ancien meeting assez exceptionnel, renouvelé en 1986, une ouverture internationale en 1990. Ce mardi et ce mercredi, ce sera la 50e édition de ce meeting international de la Diamond League, la 13e des 15 étapes. On se rapproche de plus en plus de la grande finale. C'est un très gros meeting. Pourquoi? Parce que c'est 50 ans d'histoire avec beaucoup de performances. Toutes les grandes stars ou presque sont déjà passées par Lausanne, par le stade de la Pontoise. Carl Lewis, Michael Johnson, Haile Gebrselassie, Merlin Oté et très récemment aussi tous les meilleurs, et notamment Johan Blake qui avait claqué un 9,69 au 100 mètres il y a quelques années sur ce stade-là, 43,62 aussi de Wayne Van Niekerk, 19,50 de plus récemment de Noah Lyles. C'est un gros stade, c'est un stade mythique qui va accueillir 15 000 à peu près spectateurs à guichet fermé depuis 2 mois. Tout a été vendu depuis 2 mois. Ça veut dire que si vous voulez vous rendre en Suisse pour aller manger des chocolats, c'est possible. Mais si vous voulez aller en Suisse pour regarder les stars ce mardi et ce mercredi, ce sera plus possible. 15 000 billets achetés et vendus. C'est fou ce qui s'est passé en l'espace de quelques semaines. On sait que les spécialistes qui nous écoutent savent que ce rendez-vous-là est un rendez-vous très fort pour Lausanne, pour les Suisses, et ça va être assez exceptionnel avec un vent qui est annoncé un tout petit peu favorable sur le 100 et sur le 200 mètres. Donc j'espère que ce sera fou sur la piste avec de très grandes performances. Ouais, Stéphane, tu as annoncé de grands noms qui ont déjà foulé la piste d'athlétisme. Je vais un tout petit peu compléter avec mon expérience personnelle parce que j'y suis déjà allé plusieurs fois à ce meeting et moi j'avais eu la chance de voir Usain Bolt et je l'avais même Bien checké sûr. à l'époque, c'était ma grande fierté. J'avais vu Dairon Robles à l'époque sur le 110 mètres haies, c'était une époque incroyable. Et j'avais été aussi là le jour en 2005, je crois, si je dis pas de bêtises, le jour où Ronald Pognon avait fait 9,99 sur 100 mètres, qu'il avait battu Justin Gatlin, il avait gagné la course en battant Justin Gatlin sur la ligne. Et c'était un moment assez fort. C'était le premier Français de l'histoire sous les 10 secondes. C'était un grand moment de l'athlétisme français. Moi, j'étais là et c'était vraiment impressionnant. Et ça fait un petit peu la transition avec la première épreuve qu'on va vous présenter. C'est le 100 mètres, justement. On sort d'un 100 mètres un petit peu décevant en termes de chrono en Silésie, où il y avait Lyles, Thompson, Bednarek, Coleman, Bromel, Simbine, bref, tous les cadors étaient là. Là, il y en a quelques-uns qui ont fait l'impasse à Lausanne, mais il y a toujours quand même les deux premiers des JO l'année dernière, Lyles et Thompson. Bednarek, lui, fait l'impasse. Mais bon, on perd Bednarek, Bromel et Coleman, mais on récupère quand même Zarnel Hughes, qui n'est pas n'importe qui, et Oblique Séville, qui est quand même quelqu'un, et que cette année, Oblique Séville, il a déjà fait un 9,83 qui avait été hyper impressionnant. Donc voilà, on a hâte de voir à nouveau Oblique Séville où c'est qu'il en est et surtout se confronter avec Noah Lyles et Shane Thompson. Ça va être une course encore, ce 100 mètres masculin qui va être en tout cas qui fait parler, qui fait saliver les spécialistes. On espère que ça ira un petit peu plus vite. Lyles et Thompson auront une course dans les jambes, voilà, 4 jours avant en Silésie. Là, ils vont arriver frais. Ils auront fait leur répétition générale en Pologne. Là, ils vont pouvoir vraiment s'expliquer. Je pense que le chrono, si les conditions sont bonnes, tu l'as dit, avec un petit peu de vent dans le dos, le chrono va descendre un petit peu encore. Ça va permettre peut-être aussi à Noah Lyles de gagner les quelques centièmes qui le séparaient de Thompson en Silésie. Voilà, ça peut être encore un tournant dans la saison pour Noah Lyles. Ça peut être aussi l'occasion pour Kishane Thompson d'asseoir sa domination, de battre 2 fois d'affilée Noah Lyles. Séville va peut-être les surprendre tous. Zarnel Hughes peut être aussi un bon outsider. On sait que dans les 30 derniers mètres, Zarnel Hughes, il peut faire jeu égal avec Noah Lyles. Donc faut voir comment ils arrivent aux 60-70 mètres, ces deux-là. Franchement, c'est un 100 mètres encore qui a fière allure et qui nous donne envie. On a hâte d'être mercredi soir pour la dernière épreuve de ce meeting.
la dernière épreuve de la Diamond League, parce que ça finira, comme d'habitude, ce meeting Athletissima par un 4 fois 100 mètres. C'est un peu aussi une religion en Suisse de faire des 4 fois 100 mètres, mais voilà, le 100 mètres sera l'épreuve qui clôturera la Diamond League de Lausanne, Stéphane. On parle très peu de scénario en sprint, on parle beaucoup de tactique en demi-fond, de scénario. Là, le scénario, il devrait être fou parce qu'on a un Noah Lyles qui est pas un mauvais partant, mais qui est un tout petit peu moins bon partant que Oblique Sévier qui a déjà fait 6,42 aux 60 mètres. Rendez-vous compte, 6,42 c'est du très lourd. Il va très vite au départ. Oblique Sévier, c'est un petit gabarit très léger. Il met énormément d'explosivité, de vélocité. Et on a Clishen Thompson qui est l'opposé en termes de gabarit, qui est un gabarit un tout petit peu plus fort, un peu plus bourrin, un peu plus costaud, et qui a pourtant un très gros départ. Ça veut dire que Noah Lyles, il va se faire allumer au départ. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir l'écart qu'il va avoir aux 60 mètres et comment Noah Lyles va pouvoir ou pas remonter. On l'a déjà vu avec Clishen Thompson, il n'a pas réussi à remonter. Alex nous avait décrypté sa course, il passe de 11 centièmes d'écart aux 50 ou aux 60 mètres à plus que 3 centièmes au final sur 100 mètres. Là, avec ces deux gros partants qui sont Clishen Thompson et Oblek Sévier, Noah Lyles, il va se faire allumer au départ. C'est un petit scénario que j'ai envie, qui m'excite un tout petit peu de voir comment il va remonter, parce que Noah Lyles est de mieux en mieux au départ. On sait qu'il a pris beaucoup plus de force, il a un plus gros gabarit que l'année dernière. S'il arrive à retranscrire ça sur la piste, je pense que ça peut être pas mal. On espère avoir des chronos en 9,85, 9,80. Et moi, je me lance dans les pronostics. Je pense que Noah Lyles, là, il va gagner. Bah en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que Oblique Séville avait battu Noah Lyles à Londres, si je dis pas de bêtises, en Diamond League sur 100 mètres. Clishen Thompson vient de battre Noah Lyles en Silésie sur le 100 mètres. Tous les deux des bons partants, tu l'as dit Stéphane, Thompson était passé, on l'a dit, en 6,40 aux 60 mètres en Pologne. Oblique Séville était passé en 6,35 aux 60 mètres. Donc là, c'est vraiment très 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 fort, c'est un très gros partant. Mais Lyles, il a quand même un record en 6,43 aux 60 mètres en salle. Donc écoutez, s'il arrive à être un petit peu à améliorer cette mise en action, il va être dans la bagarre. Moi, je pense pas encore que Lyles va remporter cette course. En fait, moi, je pense que Séville, il est trop fort. J'ai l'impression qu'il va être monstrueux et Kishen Thompson, en fait, je pense que les Jamaïcains vont écraser la concurrence cet été. Mais ouais, mais j'ai l'impression que Lyles sera prêt pour Tokyo. C'est là que ça va vraiment compter, et c'est là qu'on voit les grands champions. C'est qu'il faut être là le jour J. Mais ouais, franchement, je suis hyper excité par cette course encore une fois, parce que un peu déçu de celle en Pologne. Là, on en avait parlé dans notre dernier débriefing de la compétition en Silésie. Et donc j'espère que là ils vont tous se rattraper. Et vraiment, moi je compte sur le fait que Lyles et Thompson, ils viennent de s'affronter, ils viennent de courir. Là, franchement, les sensations, elles sont toutes fraîches, elles sont toutes récentes. Donc, ils vont gommer les défauts, ils vont améliorer les choses qu'ils ont améliorées. Et forcément, les performances vont descendre. C'est sûr et certain. C'est un peu comme s'ils avaient fait la demi-finale des championnats du monde en Silésie. Et là, ils vont faire la finale quelques jours après. Je pense que ça va envoyer du lourd. Ouais, ça c'est sûr. Après, Oblique Sévier, c'est quand même le point d'interrogation parce qu'on parlait du plan A3 avec Kenny Benarek. Lui, il est sorti du plan A3 assez violemment, j'ai l'impression, et il est remplacé par Oblique Sévier. Oblique Sévier, il a fait 9,86 à Londres. Il gagne devant Noah Lyles, tu l'as dit, mais le vent, il faut le retenir, c'est moins 0,6. Moins 0,6 avec 9,86, c'est une très belle performance. C'est bien mieux que Clishen Thompson qui a fait 9,87 avec un petit vent favorable. Donc je pense que le plan A3 est en train de se transformer et c'est assez excitant de voir tous ces athlètes-là en tout cas qui peuvent prétendre à une victoire mais je pense que ce sera Noah Lyles. Bon, allez, on prend les paris. Dites-nous, vous, en commentaire, hein, qui vous voyez gagner cette course, et surtout qui vous voyez finalement être champion du monde à Tokyo dans 4 semaines maintenant. On a vraiment hâte de voir le dénouement de cette saison de fou sur le sprint masculin. On va enchaîner, Stéphane, avec le 100 mètres haies féminin, qui est une épreuve qui est encore presque plus folle que le 100 mètres masculin, parce qu'en ce moment, il y a une densité de performance à un niveau incroyable. En fait, cette compétition à Lausanne, là, ce meeting Diamond League, sur la start list, elles ont toutes un record inférieur ou égal à 12 secondes 40 au 100 mètres haies. Toutes les filles engagées, elles ont déjà fait 12,40 ou moins dans leur vie. Il y en a 5 qui ont un RP sous les 12,30. Il y en a 3 qui ont un RP sous les 12,20. Sachant que 12,20, c'était le record du monde il y a quelques années. Et il y en a 3 qui ont un record sous les 12,20. C'est une start list de fous furieux. Ça va un peu avoir le goût de revanche entre Russell et Visser, parce que Russell a gagné le meeting
en Pologne il y a quelques jours, mais elle s'était fait taper par Visser en série. Et Visser avait lâché un gros 12-28 en série, très 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 impressionnante. Et en finale, elle était devant Russell à la 6, et elle fait une grosse faute et voilà, elle part à la faute et elle finit en 12-60 à la rue. Mais Visser très très en forme, Russell très très en forme. Ça va envoyer une compétition que moi j'ai très très envie de regarder. C'est avec le 100 mètres masculin, c'est vraiment les deux courses que je vais suivre avec un grand grand intérêt. Honnêtement, le record d'Europe est peut-être en danger parce que Nadine Visser, elle fait 12,28. Le record d'Europe, c'est Donkova en 12,22, 12,21, fait il y a quelques années aussi en 1988 la Bulgare. Euh, Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas imaginer une européenne se rapprocher même du record du monde qui est de 12-12? On n'est pas si loin que ça. On sait que sur les haies, on peut gagner pas mal si on arrive à bien gérer les intervalles et les haies. Nadine Visser, 12-28, très très fort européenne, je vous l'ai dit. Euh, c'est incontestable. C'est une des disciplines les plus relevées, en tout cas cette année. Sur toute la saison, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est un peu le fil conducteur on vous parle beaucoup des garçons sur 110 mètres haies parce qu'on a nos Français, mais là le 100 mètres haies il est exceptionnel. Attention à Kambodji, tu parlais de Kambodji qui a le moins bon temps, le moins bon record des engagés des 8 filles, 12,40, mais cet hiver elle a claqué un 7,67. 7,67, on le sait, c'est bien mieux que l'équivalent de 12,40. C'est bien mieux que ça parce que ça va vraiment plus vite que Nadine Visser. Franchement, moi j'ai hâte de voir Kambodji. Si elle le sort en compétition, c'est pas pour rien. Et je pense qu'on va avoir du 12-20, 12-25 chez elle en Suisse, à Lausanne, pour celles qui s'entraînent pas très loin. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour rappel, Nadine Visser qui là a fait 12-20, 28, avait fait que entre guillemets 7,72 ou 60 mètres haies. C'est déjà pas Non, mais mal. je veux dire, c'est déjà bien, mais il y a 5 centièmes d'écart, 5 centièmes sur 60 mètres haies. Ben, on peut potentiellement avoir 8 centièmes ou 1 dixième sur 110 mètres, sur 100 mètres haies. Attention au chrono à Lausanne. Ouais, non, t'as raison Stéphane, ça risque d'envoyer vraiment une grosse course, mais ça veut un peu rien dire aussi parce que la recordman du monde du 60 mètres haies en salle, c'est Devin Charlton, la bahamienne, qui a fait 7,65, donc qui est meilleure que Kambodji, que Visser, c'est la recordman du monde. Par contre, son record en extérieur n'est que de 12,44, donc il n'y a pas forcément chez elle, en tout cas, une vraie corrélation entre être très fort l'hiver et être très fort l'été. C'était un peu ce qu'on reprochait à Sirena à une période, Sirena Samba Mayela. Elle avait fait des très gros chronos en salle, mais n'arrivait pas à les transformer l'été. Elle avait réussi l'été dernier, au meilleur des moments d'ailleurs, hein, pour devenir championne d'Europe et vice-championne olympique. Mais voilà, Devin Charlton, elle a jamais trouvé la solution pour concrétiser l'hiver avec l'été et on espère que Kambodji elle va trouver cette solution, mais c'est pas, comment dire, on va dire que c'est pas gagné. Mais tu l'as un petit peu dit tout à l'heure Stéphane, est-ce qu'on va pas assister aussi à un record du monde dans cette course avec une telle densité? En plus, il manque Tia Jones qui a fait 12-19 cette année déjà aussi, qui doit être blessée parce qu'elle a même pas allé aux sélections américaines, elle sera pas là à Tokyo. Mais cette densité peut amener un record du monde parce que n'oublions pas que dans cette course quand même, on a aussi la record woman du monde. On n'en a même pas parlé encore, alors qu'elle est dans cette course. Tobia Musan qui a fait 12-12 et qui a un season best à 12-24. 12 centièmes, elle est pas loin de son record. Elle est pas loin de son record. Masai Russell qui a fait 12-17, elle est qu'à 5 centièmes du record du monde. Donc peut-être que toute cette émulation va amener les filles à ouais, Masai Russell, Tobia Musan ou Nadine Visser hein, sur une très très grosse course. Elle peut aller taper le record du monde aussi hein, avec ce qu'on a vu en Silésie. Ça me paraîtrait pas improbable. Ça me paraissait improbable il y a 5 jours. Maintenant, je le mets dans le domaine du réalisable et du possible. Donc cette course va être encore une fois hyper intéressante à suivre, Stéphane. J'ai hâte je m'en lèche les babines à l'avance. Peut-être la course la plus relevée de l'histoire aussi Ah ouais. sur 100 mètres haies. On analysera tout ça pour vous, mais honnêtement, c'est fort possible. On passe au concours de saut en hauteur femmes qui là aussi devrait être un très bon concours. Des fois, on en parle un tout petit peu moins parce que voilà, ça manque un tout petit peu de
pas de densité, mais on aimerait avoir plus de filles à 2m04, 2m05, ça stagne très souvent à 98, 2m, 2m01, 2m02. Mais il nous manque quand même une Maouchik de gala pour aller chercher peut-être le record du monde qu'elle a déjà battu l'année dernière avec 2m10, un record qui devait être un record imbattable. Elle a réussi à le battre. J'espère revoir des hauteurs à 2m04, 2m05 dans ce concours-là. Donc il y aura Maouchik, l'Ukrainienne, qui est la record woman du monde, qui est la meilleure performeuse aussi mondiale de la saison avec 2m02. Il y a Nicola Olsleger, l'Australienne, qui elle aussi fait office de presque de favorite, j'ai envie de dire, dans ce concours, 2m01 cette année, un tout petit peu plus régulière, j'ai envie de dire, moi, niveau technique sur Maouchik, je prends un peu les devants en me disant ça, certains ne seront pas d'accord, mais moi j'ai l'impression que Nicolas, elle peut faire un tout petit peu mieux que 2m02, et dans ce concours, on retrouve là aussi Levchenko, Patterson aussi, l'Australienne, Levchenko qui est la deuxième ukrainienne dans ce concours, et aussi Nafisot Youtiam, Alex, qui détient un record à 2m02, pour celle qui fait de l'heptathlon mais qui a pas sauté cet été. Ouais, mais tu le dis, en fait, il se profile un match Ukraine-Australie avec Levchenko, Maouchik contre Olisleger, Patterson. Mais ce match, attention, il pourrait être arbitré par Nafisa Toutiam parce que elle a un record à 2,02 quand même. Elle est spécialiste des épreuves combinées, on le sait. Elle est triple championne olympique, multiple championne du monde également, championne d'Europe également, recordman du monde en salle, pardon. Voilà, une athlète incroyable qui n'a pas encore sauté cette année, tu l'as dit Stéphane, elle prépare Tokyo, elle est qualifiée pour Tokyo, elle prépare Tokyo en faisant des épreuves individuelles, elle a fait les championnats de Belgique sur le 100 mètres haies, sur le saut en longueur, là elle vient se tester à la hauteur. Bon, voilà, peut-être qu'elle sera pas au max de sa forme, mais moi je suis curieux de la voir, d'autant plus qu'il y a un petit sujet autour de Nafisa Toutiam en Belgique à l'heure actuelle, puisque la fédération belge ne l'a pas encore complètement qualifiée pour Tokyo, parce qu'elle refuse de signer une charte de la fédération belge, un peu à l'image de ce qu'avait fait Mbappé pour l'équipe de France de foot. Il y a des conflits entre les sponsors privés de Nafisa Toutiam et les sponsors de la fédération belge, et il y a un petit conflit un peu juridique qui s'est ouvert entre Thiam et la fédération belge. Donc bon là elle va montrer son état de forme, en tout cas sur la piste elle a largement sa place à Tokyo, mais d'un côté administratif c'est pas encore officiel et sûr et certain, donc ça fait un petit peu râler en Belgique parce que des chances de médaille il y en a quand même pas des masses et des masses en Belgique. Donc voilà, c'était un petit peu la petite anecdote autour de Nafisa Toutia, mais revenons à la piste, revenons à la performance, et il y a fort à parier que ça va être un concours vraiment intéressant, parce que même la Britannique Morgan Lake qui a fait un 96 cette année est dans une bonne dynamique. Il y a vraiment un très joli concours de 100 hauteur. On est assez triste que Nawal Maniker, blessé, on vous le rappelle, ne puisse pas participer à ce genre de concours, parce que c'est typiquement le genre d'événement à Lausanne en plus où il peut y avoir un vrai gros concours et de vraies grosses performances. Voilà, j'espère retrouver encore une fois les barres à 2m03, 2m04. Ce sera retrouvé à partir de 20 mètres, 20 mètres, pas 20 mètres, 20h25 sur l'équipe télé. On vous en a pas parlé, mais ce sera disponible gratuitement encore une fois à partir de 20h, sans décalage horaire sur l'équipe télé. On passe aux Français et Françaises qui sont engagés dans cette Diamond League. Encore une fois, très peu de Français, j'ai envie de dire, Un peu engagés en plus qu'en Diamond Pologne League. quand même. Un peu plus qu'en C'est Pologne, un mais pays quand même voisin. assez peu. Ouais, c'est vrai. Mais assez peu, parce qu'on avait Ouais, c'est connu vrai. d'autres Diamond League où il y avait 12, 13, il me semble 13, le record de participants français en Diamond League. Là, on a un tout petit peu moins, mais on va parler du 800 mètres femmes. Là aussi, avec un très gros 800 mètres femmes qui s'annonce assez exceptionnel à 20h11. Et pourquoi on voulait vous faire un petit focus sur ce 800 mètres femmes? Parce que c'est le retour de Renelle Lamotte, la 5e des Jeux Olympiques l'été dernier chez nous à Paris, pour celle qui a 32 ans, qui est 32 ans, mais pas du tout en fin de carrière, qui vraiment se veut en forme, se veut être rassurant auprès de ses fans sur les réseaux sociaux. Elle recommence à être en forme d'après ce qu'on sait en séance. L'année dernière, elle finissait 5e d'une très très grosse course aux Jeux Olympiques de Paris. Elle est forcément attendue au tournant sur cette première Diamond League. Ce sera la seule à faire sa rentrée en Diamond League. C'est plutôt rare de voir ça. Elle a eu les bons contacts avec ses agents pour rentrer dans cette très grosse course, et elle sera accompagnée d'Anaïs Bourgoin, la deuxième française, et ça va faire une belle battle de françaises entre Anaïs, qui a déjà couru une 57-81
est assez régulière aux alentours d'une 58 pour celle qui a été championne de France élite, et Renelle Lamotte. Ouais, tu l'as dit, t'as dit que Renel Lamotte faisait sa rentrée en Diamond League, c'est fort, c'est ambitieux, c'est très beau, c'est exactement ce qu'a fait Kelly Hodgkinson, qui va être dans cette course également, mais elle a fait ça en Silésie ce week-end, et elle était déjà, pour sa rentrée, à 1/10 de son record personnel. Donc on souhaite à Renel Lamotte d'être à 1/10 de son record personnel, ça voudrait dire qu'elle fait une 57-20, disons, qu'elle ferait les minima pour Tokyo, qu'elle rassurerait la fédération, qui, on le rappelle, Renel Lamotte, elle est prioritaire dans la qualification pour Tokyo. Elle doit juste montrer un état de forme qui la met sur la voie de la performance en vue de Tokyo, forte de son statut de 5e olympique l'année dernière. Elle a gagné le droit d'avoir le temps de se préparer et d'avoir un petit avantage. Anaïs Bourgoin, elle a déjà fait les minima, elle est déjà sélectionnée puisqu'elle a gagné les championnats de France élite avec les minima, donc voilà, aucun problème pour elle. Renel, elle est sélectionnée aussi, mais avec un petit astérix pour l'instant. Il faut qu'elle monte son état de forme et on espère que c'est ce qu'elle va faire. L'année dernière, on se rappelle que elle était en galère un mois avant les Jeux Olympiques. Elle avait fini seulement 4e des championnats de France élite. Dans un chrono anecdotique, elle était vraiment pas bien, mais pas de panique pour Renelle Lamotte. Elle sait se préparer le jour J. Tout ça pour dire que même si là, elle fait une rentrée en demi-teinte, elle fait quelque chose voilà, autour de 2,00, même 2,01, j'ai envie de dire. Franchement, avec Renelle Lamotte, c'est pas grave. On sait qu'en 4 semaines, elle peut arriver à faire une 57 et être finaliste mondiale à Tokyo. Ce qu'il faut, c'est il faut du temps. Elle a eu des petits soucis physiques, je crois, Stéphane, au printemps. Donc elle a pris le temps de revenir avec son coach Bruno Gagère. Il commence à très bien se connaître. Et c'est important pour une athlète qui a de l'expérience comme Renel de prendre le temps, de construire sa saison et d'arriver en forme le jour J, à l'instant T. Elle est très souvent en forme le jour J. Elle a eu depuis quelques années des petits pépins par-ci par-là, pas des choses très graves, mais qui l'empêchaient un peu de faire du spécifique, ce qui a été le cas là depuis quelques mois. Mais elle est en forme, moi je le sais. Elle est en forme, elle revient bien, elle peut créer une petite surprise. Alors ce que j'appelle une petite surprise, c'est se rapprocher d'une 58, une 59. Ce serait déjà très très bien et ça confirmerait son statut, tu l'as dit Alex, auprès de la fédération et du comité de sélection qui pourrait se dire, ok, là on est au niveau des minima qui sont d'une 58, 51. On va la mettre parce que l'état de forme est prouvé. Il reste quand même pas mal de temps avant les championnats du monde de Tokyo. L'année dernière, si on fait un petit aperçu de ce qu'elle avait proposé à sa rentrée à Turku, c'était en Finlande, c'était le 18 juin, donc c'était quand même assez loin de ce qu'on va avoir là le 19 et 20 août. Mais sa rentrée, elle avait fait que 2,00, puis 2,01, puis tu en as parlé 2,01 aussi à Angers, elle finissait quatrième, puis une 57 aussi aux Jeux Olympiques pour finir cinquième en une 58 des Jeux Olympiques. C'est surtout la place qui compte, c'est surtout ça qui compte. Pourquoi elle est invitée à Lausanne? C'est parce que l'année dernière, fin août, elle avait couru une cinquième place en une 59-13. Ça aussi, c'est important, Diamolique, de bien se positionner, d'être assez proche des avant-postes et de se dire, bah ok, j'y vais pour faire pas faire la figuration, mais pour être dans le top 3, top 4, top 5 dans cette course. Tu l'as parlé, il y a Kelly Hawkinson, et ce qu'on peut souhaiter aussi à Renelle Lamotte, c'est de se rapprocher de Kelly Hawkinson, qui a, à mon avis, une sacrée marge, en tout cas de ce qu'elle en a pu voir la semaine dernière en Silésie. Une 54, c'est très costaud, tu l'as dit, en rentrée. Pourquoi pas aller chercher, je vous l'ai dit, le record du monde, une 53-38. C'est ce qu'on veut voir en tout cas. Cette course-là, elle devrait être assez exceptionnelle, menée par des lièvres aussi de luxe. Et attention, Alex, à Audrey Véro. Véro, pourquoi je vous dis attention? Parce qu'elle sera chez elle. Ça, c'est le petit 1, j'ai envie de dire, mais le petit 2, c'est qu'elle a fait 51,03 au 400 mètres la semaine dernière. Chez elle, c'est une très grosse performance pour une coureuse de 800 qui est seulement âgée de 21 ans. Et attention à Audrey Véro, elle pourrait peut-être aller chercher un 57 ou moins. 56, une 56 c'est jouable. En tout cas, ça va être une course, Stéphane, qui va aller vite. On le sait, Hodgkinson, là, on l'a vu en Silésie, elle est en forme, elle va vouloir améliorer son record. Peut-être même, tu l'as dit dans notre débrief de la Silésie, battre le record du monde, hein, qui n'est plus très loin pour elle, qui est à portée de main. Elle est à moins d'une seconde du record du monde. Donc voilà, c'est peut-être un objectif pour Kelly Hodgkinson. Et du coup, c'est la course parfaite pour Anaïs Bourgoin, pour Renelle Lamotte et pour Audrey Huero. Il va juste, entre guillemets, falloir suivre. Il va falloir se mettre dans la foulée, suivre, tenir le plus longtemps possible et faire des gros chronos. On le sait, c'est comme ça que ça marche dans le demi-fond.
On l'a vu plein de fois dans des courses de demi-fond. Sur le 1500 mètres, sur le 800 mètres, sur le 3000 mètres, les mecs ils suivent, et il y a toute la start list qui est allez, sur un 1500 mètres, on l'a vu en moins en 3,31, 3,32, et tout le monde fait les minima. Ça arrive très souvent, et là ça va être la course parfaite pour la rentrée de Renelle Lamotte et pour Anaïs Bourgoin, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais quand même, elle est très en forme, Anaïs Bourgoin, cette année. Elle a vraiment passé un cap depuis sa médaille à Rome l'année dernière au championnat d'Europe, et ça va être l'occasion pour elle peut-être de faire bien descendre son chrono et d'aller chercher une 56, et pourquoi pas aussi le record de France de Patricia Djaté, hein, qui me semble accessible pour des filles comme Anaïs Bourgoin et Renelle Lamotte quand elle sera en grande forme. Donc je pense que ça va être une course où ça va aller très très vite derrière Kelly Hodgkinson. Elles ont vu qu'elle était en forme, elles savent qu'il faut la suivre. Ça va aller vite, Stéphane, ça va être encore une belle course. Ouais, j'ai vraiment hâte de retrouver cette course-là et aussi Renelle Lamotte. Hein. Renelle Lamotte, juste pour finir la parenthèse, elle est tout le temps prête au bon moment. C'est vraiment une grande dame de l'athlétisme français. Et moi j'y crois et j'y crois très très fort, et c'est pas parce qu'elle est de Montpellier que j'y crois. J'y crois parce que je pense qu'elle est capable. Elle a un très grand palmarès. Elle finit quand même 5e des Jeux Olympiques, quoi. Donc on n'en a pas beaucoup parlé ces dernières semaines. Elle était un peu absente des championnats évidemment de France et des Diamond League et des gros meetings à l'international. Mais là, si elle se présente, c'est qu'elle est en forme, et j'ai hâte de la voir. On passe aux 800 mètres hommes là aussi avec une start list, Alex, qui fait tout aussi rêver, d'après moi. Je pense qu'on peut s'attendre à de très très grosses performances. On n'a pas parlé du 800 mètres homme depuis quelques semaines parce que c'était pas forcément proposé en Diamond League. C'est le retour du 800 mètres en Diamond League à Lausanne ce mercredi 20 août. Ce sera à suivre à 21h23. C'est là aussi une grosse course. Et on va retrouver Gabriel Tual. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Alex, Gabriel, de se rassurer peut-être après quelques un petit désarroi peut-être. Il s'attendait pas forcément à se faire battre au championnat de France. Ah ouais, ouais, il est un peu tombé de haut, je pense, au championnat de France. Il a pris une petite claque, et il en a repris une aussi dans la compète qu'il a fait après. Je sais plus où c'était exactement ce compète, mais il refait, je crois, une 45. Peut-être bien que c'était à Budapest, je sais plus. Bref, il reste sur deux courses un petit peu en demi-teinte, donc on espère que voilà, il va Budapest, remonter la ouais. pente. Ouais, c'était Budapest. J'espère qu'il va remonter la pente, retrouver un petit peu la forme, et ouais, parce que dans 4 semaines il y a les championnats du monde, et c'est à ce moment-là qu'il faudra briller et être en grande forme. De toute façon, on le répète assez, hein, la vérité du mois de juin n'est pas celle du mois de septembre, et la vérité du mois d'août n'est pas celle du mois de septembre non plus. Donc il faut surtout pas tirer des plans sur la comète, mais voilà, c'est important d'avoir confiance en soi. Et en plus là, il va être dans une course qui va être encore une fois incroyablement rapide à mon avis, avec les deux mastodontes actuels du 800 mètres, avec Marco Arop le Canadien et Emmanuel Wagnoni le Kenyan, qui vont à mon avis tous les deux être capables de courir en 1,41. Là ça y est, on est proche des championnats du monde, ils sont dans leur pic de forme, c'est le moment où les chronos doivent sortir, parce que après on sait qu'au championnat du monde c'est pas forcément les chronos qui comptent, c'est la place, même si de plus en plus on le voit sur 800, sur 1500, c'est des courses qui vont très très vite en championnat aussi. Mais là en tout cas il va y avoir des lièvres, il va y avoir de la concurrence, il y aura la Wave Light qu'il n'y aura pas au championnat du monde, il va y avoir toutes les conditions réunies pour faire un gros chrono. Et voilà, on le sait, Wagnoni il tourne autour d'une 41, il tourne, voilà, il a envie de briser cette barrière d'une 41 et de chipper le record du monde à son compatriote David Rudisha. Et Marco Arop, lui, il a pas envie que ce soit, il a envie de récupérer le record du monde pour le Canada, ce qui serait fort, hein, un Canadien recordman du monde du 800 mètres. Et voilà, il va y avoir les deux devant, à mon avis, avec après toute la meute derrière qui vont vouloir se placer. Ça risque de bousculer encore un petit peu, parce que tous ils peuvent finir troisième. On va partir du principe que Arop et Wagnoni seront devant, même si c'est pas sûr et certain, mais à mon avis ils seront les deux devant. Et après il y aura vraiment, comme je viens de dire, une meute derrière, avec Ataoui, Bergin, Josh Howe, Opel, Massalela, le Botswanais, et Gabriel Tual, qui vont être là pour se battre pour finir troisième et aller chercher le plus gros chrono possible, en 1,41 si possible, voire mieux, hein, mais ouais, ça va être une course qui va être dense encore. Ouais, là aussi une très grosse course qui nous est proposée par les organisateurs. Si on enlève, sans lui manquer de respect, le Suisse Pelizza qui a un record en 1,44,53 réalisé cette année, qui est invité, ou peut-être Lièvre, mais je pense qu'il est juste invité. Il va courir, il devrait battre son record. Et si on enlève le Lièvre polonais, tous les autres athlètes ont des records exceptionnels. Record exceptionnel. Le moins bon de la course, si on enlève ces athlètes-là, c'est une 42,70, et c'est Massalela. C'est fou. C'est une très
très grosse start list. Le 800 mètres homme en ce moment est en train d'exploser et j'ai vraiment hâte de voir cette course parce qu'on peut s'attendre à quelque chose de fou. Ces athlètes-là, ils ont un peu moins couru, ils ont fait leur championnat réceptif, leur championnat Respectif. respectif, Alex. Certains dans d'autres disciplines que le 800 mètres. Donc, ils ont assimilé beaucoup de choses. Attention au chrono. Et moi, je te le dis, Alex, si on prend les pronostics, même si j'ai envie que Gabriel Tual gagne cette Diamond League, il me semble un tout petit peu juste. Je pense que ça va remonter petit à petit. Il sera prêt au bon moment. Mais Marco Arop, à mon avis, est très, très fort. Je le suis un peu sur les réseaux. J'ai regardé quelques infos. Il me paraît très, très fort. Il devrait gagner cette Diamond League. Et attention au chrono. Allez, on va regarder ça avec intérêt. De toute façon, s'il y a des gros chronos, on en débriefera dans la foulée après le meeting, Stéphane, et on vous présentera cette course. On va enchaîner avec un autre Français qui est présent dans une course qu'on attend également à Lausanne, c'est Jusqu'au Omaté sur le 110 mètres haies. Il était prévu initialement en Silésie, en Pologne, le week-end dernier, Jusqu'au Omaté avec Sacha Zoya. Ils étaient tous les deux prévus. Finalement, ils ont déclaré forfait. Ça a laissé la place à Romain Lecoeur, très bien, pour la Pologne. Là, il est dans la liste des engagés pour l'instant. On espère qu'il va y rester. Et il y a une très belle course sur le papier. Là, il y a vraiment de gros athlètes. Ça va se transformer en un match États-Unis versus Europe. Avec, allez, je vous la fais rapide. Bird, Britt, Cunningham et Tinch, 4 Américains contre Jason Joseph, Giuseppe Amate, Enrique Liopis et Simonelli l'Italien. Vraiment, ça fait États-Unis-Europe. Ça va être une course qui risque d'être vraiment hyper intéressante à suivre parce que tous les athlètes là sont déjà allés très vite cette année. Les deux un peu en retrait sont Liopis et Simonelli, l'italien et l'espagnol. Sinon, tous les autres sont sous les 13-10 cette année déjà. Donc, course très intéressante. Et pour Jusqu'au Maté, ça sera l'occasion un peu de confirmer son nouveau statut de meilleur européen déjà, 12,99 cette année, et un petit peu aussi de concurrencer les Américains, les faire douter à un mois des championnats du monde. Voilà, il est le troisième meilleur performeur mondial de l'année parce que entre temps il y a le japonais un japonais qui a fait 12,92, mais voilà, Cordell Tinch toujours le meilleur performeur mondial de l'année, Jusqu'au Moitié troisième. Donc là, il va falloir qu'il fasse douter les Américains. Ça peut être l'occasion un petit peu à l'image de Lyle Thompson de rentrer dans le cerveau des adversaires, de les faire douter. On sait que sur les haies, c'est très important parce que dans les finales mondiales et olympiques, c'est vraiment celui qui est le plus confiant, qui a la plus grosse certitude, qui a le plus voilà, vraiment d'engagement et de fiabilité technique qui va s'en sortir, et c'est celui qui résiste le mieux à la pression qui va être devant. Et là, ça va être assez intéressant à noter que dans cette course que Trey Cunningham, lui, il joue sa saison là parce que il ira pas à Tokyo, il s'est fait sortir aux trials. Donc lui, son objectif maintenant, à mon avis, c'est de gagner la finale de la Diamond League et de prendre de l'argent et de se venger un petit peu. Donc il va y avoir une course vraiment intéressante, Stéphane. On va la suivre avec intérêt. Trey Cunningham qui fait pas le championnat du monde avec un record à 13,00 établi cette année, c'est assez exceptionnel. C'est un truc de fou. Bon, les autres Américains sont très très forts. On voit que Grant Holloway est en train de revenir petit à petit. Il peut créer la surprise. Alex l'a vu depuis depuis un bon moment. Donc attention. Mais cette course-là, pour revenir sur cette course, Jessica Oumate, c'est son retour. Voilà, j'ai vraiment envie de le revoir. Vraiment envie de revoir les cadences qu'il a réussi à mettre à Talence entre les. Techniquement, je l'ai trouvé très très fort. Par contre, le point d'interrogation, est-ce qu'il va recourir? Parce qu'il était annoncé en Pologne, il a pas couru. Là, il est annoncé à Lausanne. J'espère qu'il va courir et qu'il lui est pas arrivé peut-être quelque chose. En tout cas, sur les réseaux sociaux, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'infos qui sont transmis. J'espère qu'il va courir. Il faut qu'il gagne cette course. Il faut qu'il gagne face aux Américains, tu l'as dit. Et il faut qu'il gagne. Il faut qu'il marque le coup face à Cordell Tinch, qui est le meilleur performeur mondial de la saison. On sait que c'est important quand même d'arriver avec la meilleure performance mondiale de la saison au championnat du monde. On a le statut de favori. Ça peut être dur à accepter, à assumer. Mais Jessica Oumate, il faut qu'il lui mette la misère. C'est obligé. Il faut qu'il Ouais, gagne cette Diamond League. Jessica Oumate, sauf erreur de ma part, il a jamais gagné une Diamond League. je sais pas. Ouais, je crois pas. Je sais C'est le que bon moment. C'est le bon moment d'enfoncer le clou. Ouais.
Eh oui, c'est sûr, c'est un événement de gagner Diamond League, hein. C'est pas monnaie courante, hein. C'est rare, c'est beau, c'est dur. Donc, en hurler l'année dernière, on avait Sacha Zoya quand même qui avait gagné la dernière Diamond League de l'année, la finale de la Diamond Ouais. League, ce qui est ça, et encore plus fort. Symboliquement, c'est plus fort, c'était la finale. Mais c'est vrai que c'est rare. À une époque, il y avait Pascal Martino Lagarde, hein, qui gagnait régulièrement de Diamond League, qui a même gagné le classement général, je crois, en 2014. Mais ouais, on va suivre Kouamate avec grand intérêt. On espère qu'il va être capable de confirmer et de bien se préparer pour Tokyo. À Lausanne, il y aura aussi un concours de perche. Ce concours de perche, il va avoir lieu mardi soir en pré-meeting, pareil dans la ville, au bord du lac, je crois, sur Tumbling, dans des conditions assez sympas, avec un public aussi très connaisseur et assez proche des athlètes. Ça va être sympa à suivre. Et il n'y aura pas Mondo Duplantis sur ce concours. Donc ça ouvre la voie pour que quelqu'un d'autre puisse gagner un meeting Diamond League de perche. Et on aura deux Français nous engagés dans ce meeting. Il va y avoir Thibaut Collet et Renaud Lavillenie. Renaud Lavillenie sur une dynamique assez intéressante, très régulier à 5,80, 5,82. On sait qu'il y a 5,90. On espère on espère vraiment que 5,90 vont sortir un de ces jours. Et je pense que ce meeting de Lausanne sur du tumbling, je crois, hein, normalement, va être l'occasion rêvée pour un mec comme Renaud Lavillenie d'aller chercher une perf de pointe cet été. Un petit 5,90. Je sais pas par quelle hauteur vont passer les barres, mais ça me semble vraiment à sa portée. Et avec cette perf-là, il sera pas loin du podium. Il n'y a pas du Plantis, on l'a dit. Il y aura Caralis. Caralis, ça va être l'occasion pour lui de gagner enfin une compétition. Parce qu'il a gagné le championnat de Grèce, évidemment, il n'y avait pas du Plantis, mais après, c'est compliqué pour Caralis. Donc, on espère voir Caralis. Pour lui, normalement, il va dominer. Et Renault, il va être capable de matcher avec les Sam Kendricks, des Curtis Marshall. Je pense qu'il va vraiment être capable de matcher avec eux. Et on espère dans cette compétition que enfin Thibaut Collet va être capable d'aller choper les minima à 5,82 m et voilà de monter vraiment en puissance. Lui, on espère que les pépins physiques sont derrière lui et que tout va bien, tout va se mettre en place là sur les 4 prochaines semaines pour qu'il arrive en forme à Tokyo. T'as très bien résumé. Ce concours-là, c'est un concours important pour nos Français. C'est une répétition avant les championnats du monde, une des dernières répétitions pour les championnats du monde. Thibaut Collet, c'est le moment de sortir la grosse perf. Il le sait. Il faut pas qu'il se mette la pression, mais il faut qu'il assume ce statut-là. C'est important aussi. Et Caralis, c'est le moment d'éclore, hein. Et pourquoi pas aller chercher aussi une très grosse performance pour se rapprocher. Allez, se rapprocher un tout petit peu du record du monde de Duplantis. J'ai dit bien un tout petit peu, peut-être aller chercher plus de 6,10 m, ce qui serait fou d'avoir deux athlètes à plus de 6,10 m sur la même génération. Mais attention, Caralis, il saute beaucoup en ce moment. Il a fait aussi beaucoup d'hiver. Ça commence à faire long. Et j'espère qu'il maîtrise bien toute sa planification parce que sinon il sera pas prêt au championnat du monde de Tokyo, mais en tout cas ce concours il va être magnifique, ce sera devant et avec vue sur le lac Léman en Suisse, donc ça devrait être assez exceptionnel et ce sera à retrouver par contre la veille, donc ce mardi 19 août à partir de 18 h. J'ai pas l'info par rapport à l'équipe télé, je sais Ça pas. sera retransmis. Ah Ça sera super, super. retransmis. Ouais, ça va être sympa. Alors suivez ça parce que ça devrait être magnifique, ce sera à 18 h. Il y a que les hommes, les femmes pour le concours des femmes, ce sera le lendemain sur le stade classique, j'ai envie de dire, et ce sera là aussi un beau concours avec Marie-Julie Bonin qui fera peut-être un deuxième concours d'affilée gagné, j'espère. Ouais, ça sera hors Diamond League, mais il y aura quand même un concours de saut à la perche féminin avec une bien meilleure start list qu'en Silésie où elle avait gagné Marie-Julie Bonin. Là, ça va être plus compliqué de gagner, mais on espère pour elle qu'elle va être capable. Elle est sur une bonne dynamique. Elle a fait 4,70 en Pologne. Si elle réitère des performances, voilà, 4,70, 4,75 au niveau de son record, et si même elle bat le record de France avec une perf à peut-être 4,76, 4,80, on va voir par quelle hauteur passent les barres. Elle sera pas loin de la victoire, hein. Dans ce concours, ça sera la Suissesse à domicile, Angelika Moser, qui sera la grande favorite, elle qui a un record à 4,88 et qui a déjà sauté 4,76 cette année. Il y a une belle densité d'athlètes autour de 4,70, 4,76 en termes de season best, qui peut amener, je pense, Marie-Julie Bonin voilà, à une perf de pointe, elle aussi là sur ce meeting de Lausanne. Et le dernier Français dont on voulait vous parler, les amis, c'est Romain Legendre, qui va prendre part à un 5000 mètres assez intéressant quand même, avec des mecs comme Gebrewet et Grant Fischer, donc qui ont des records sous les 12,50.
Donc ça va aller relativement vite à mon avis ce 5000 mètres et l'enjeu pour Romain Legendre c'est d'arriver à faire les minima pour le 5000 mètres. On en a déjà un petit peu parlé dans les précédents podcasts. Alors on le sait qu'il y a déjà 3 Français qui ont fait les minima, qui ont fini 1, 2, 3 au championnat de France élite, donc il semblerait que la messe soit dite pour le 5000 mètres, mais il y a encore un ticket à délivrer parce que seulement Schrub et Gressier pour l'instant sont qualifiés parce qu'ils ont fini dans les 2 premiers championnats de France et qu'ils ont fait les minima. Mais un troisième ticket est en suspens. Alors pour l'instant, Étienne Daguinos a une option sur ce ticket puisqu'il a fini troisième des championnats de France et qu'il a fait les minima bien plus tôt dans la saison. Mais le comité de sélection peut se réserver le droit dans les modalités qui ont été écrites que bah, si un quatrième athlète, en l'occurrence Romain Legendre, fait les minima, il y aura un arbitrage entre Étienne Daguinos et potentiellement Romain Legendre. Donc à voir si Romain Legendre réalise les minima, quelle va être la position de la fédération sur la décision qu'ils vont être en mesure de prendre sur ce 5000 mètres masculin. On en a déjà parlé dans un précédent podcast, mais à mon avis, c'est très compliqué de venir déloger Étienne Daguinos, qui au championnat de France a fini devant Romain Legendre et qui a déjà fait les minima et qui a fait, je crois, 12,55 en plus Étienne Daguinos. Donc c'est vraiment très solide. À voir. Peut-être que si Legendre fait record du monde, forcément ils l'emmèneront à Tokyo, Stéphane. Ouais, ça me paraît être assez compliqué. Romain, j'ai l'impression qu'il est un peu dans la phase un peu de fatigue. Pour info, son 13,02, c'est son record personnel, encore un tout petit peu loin des minima, mais ça a été fait à Boston dans des conditions exceptionnelles cet hiver. Et C'était après, en il a salle, ouais. recouru, ouais, c'était en salle, il a recouru 13,33, 13,44, 13,43 à Talence. Ça me paraît être un tout petit peu compliqué. Moi, j'espère vraiment, parce que on aime bien, nous, un peu les scénarios comme ça, mais ça me paraît être un peu dur. On va l'encourager en tout cas, mais ça me paraît être un tout petit peu délicat. Et sur cette course-là, j'espère aussi Grant Fisher. Grant Fisher, il faut qu'il retrouve son niveau. On parlait de là, je vous parle de Boston. Romain Legendre qui avait fait 13,02 dans la même course. Grant Fisher avait fait 12,44. 12,44, record du monde du 5000 mètres en salle. Il faut qu'il fasse au moins ça, Grant Fisher. Donc j'espère qu'on va se rapprocher des chronos pour celui que moi j'avais annoncé comme le futur très très grand champion du fond international. On n'est pas là-dessus. Ouais, ça va être encore une course intéressante. Et ouais, t'as raison, on va surveiller ce que fait, ce que devient Grant Fisher. On l'avait vu se faire battre aux sélections US sur le 5000 et sur le 10 000, si je dis pas de bêtises. Donc Ouais, ouais, c'est ça. après, lui, c'est un mec de championnat aussi, peut-être. Il faut qu'il soit là le jour J et on va voir ce que ça donne. Les amis, on a fait un tour assez complet, je pense, de toutes les start lists. Il y a forcément d'autres épreuves. Il y a notamment un gros concours de saut en longueur également. Mais voilà, on en reparlera si ça va très loin dans le débriefing. Ça va être donc mardi pour le saut à la perche et mercredi pour toutes les autres disciplines dont on vient de vous parler. Restez bien connectés, les amis, et on se dit à très bientôt. À bientôt.